Hello les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc je vais essayer de, de capturer une petite passerelle que j'ai découverte l'année dernière, pas très loin de chez moi d'ailleurs, pendant le confinement. Parce que pendant le confinement, je marchais beaucoup. On va dire à peu près tous les jours, tous les soirs, une heure et demie. Et donc j'ai découvert cette petite passerelle euh, qui, se, qui enjambe un petit cours d'eau, pas très large. Si vous voulez, c'est un petit cours d'eau qui se remplit grâce à l'eau des champs qui viennent le gonfler quand il y a des grosses pluies ou en sortie d'hiver et qui va se jeter directement dans la Saône. Donc j'ai découvert cet endroit l'an passé. Et puis là aujourd'hui, comme il fait une journée où nous avons 24 degrés aujourd'hui, vous pouvez le voir, je suis en t-shirt, très très beau. Donc je vais essayer de capturer cette passerelle, mais aujourd'hui je ne vais pas la faire avec mon objectif 50 mm. Je vais la faire avec mon objectif 18-55 de chez Nikon, sur mon boîtier Nikon d'ailleurs, le D3100. Et aujourd'hui je ne vais pas vous montrer la passerelle telle qu'elle est, c'est-à-dire vous montrer que ça. Je vais essayer à travers ce cliché, de vous raconter une histoire. Après, on peut imaginer un nom comme la passerelle perdue, ou oubliée, etc., etc. On peut lui donner plein de noms à cette histoire. Et je vais essayer donc de capturer la passerelle, mais pas totalement, c'est-à-dire partiellement, pour que vous puissiez, vous, en regardant cette photo, vous imaginez le reste de la passerelle. C'est-à-dire, est-elle plus grande? Est-elle plus courte? Est-elle belle? Est-elle moche? Ça, ce sera à vous de voir et de faire marcher votre imaginaire. Voilà. Donc je suis aussi très heureux de remarcher correctement, avec quelques petites douleurs par-ci et là. Bon, c'est pas bien grave, ça passe. Car il y a encore un mois et demi, il fallait que je me batte, que je serre les dents pour marcher ne serait-ce que 500 mètres. Car j'ai eu une grosse chute d'échelle au mois de septembre qui m'a coûté 2 poignets et la cheville. Donc je vous passe un petit peu les détails de tout ce qui a suivi la chute, hein, bien sûr. Hospitalisation, fauteuil roulant, etc. etc. Puis, toutes les déconvenues qu'on peut avoir à cause de ça. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de marcher correctement, car c'était vraiment un gros souci pour moi, qui a énormément apprécié la marche l'année dernière pendant le confinement. J'étais pas un marcheur, hein. On va dire que je marchais pour le travail ou aller faire des courses. Voilà, le commun des mortels, quoi. Et puis pendant le confinement l'année dernière, j'ai pris goût à la marche, mais énormément. Je marchais à peu près 5 fois dans la semaine, avec des distances plus ou moins variées, entre 4 km et 8 ou 9 km. Ma plus grande distance, c'était 10 km 500, j'ai fait. Et donc voilà, j'avais cette angoisse de ne plus pouvoir marcher correctement et de ne plus pouvoir, même sans confinement, aller me balader, vous voyez, en pleine nature comme ça. C'est juste super. Et puis bon le corps est une machine extrêmement bien foutue. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut des séances de kiné, il faut quelques antalgiques, tout ça, beaucoup de courage. Mais on va dire que le corps se répare tout seul, quoi, finalement.
Voilà, c'est une machine extraordinaire. Donc voilà pour le petit passage plaisir de marcher. Voilà. Donc d'ailleurs, aujourd'hui, je vais faire ce cliché parce que, étant donné que ce soir, nous allons avoir des annonces qui sentent pas très bon, on va dire. Donc, c'est pourquoi je suis parti aujourd'hui assez tôt pour aller marcher. Et puis prendre des photos aussi. Et puis vous parler aussi à travers cette vidéo. Bon, il est vrai qu'en ce moment, je fais quand même beaucoup plus de vidéos de mes reportages photos plutôt que des vidéos de mon autre activité artistique, qui est la chanson. Vous pouvez d'ailleurs me retrouver sur mon profil Facebook, Johnsoff, où vous verrez mes prestations, tout ça. Voilà. Mais étant donné qu'en ce moment, la culture est à l'arrêt, donc bon, je me mets à une autre sorte de culture. C'est pas mal non plus. Donc voilà un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui. Et puis, j'espère que la photo vous plaira. Comme les deux précédentes d'ailleurs. Où j'ai eu des félicitations. Donc je suis très content de ça. Ça fait toujours plaisir de voir un petit cœur ou un pouce en l'air. Un petit commentaire aussi qui force à aller plus loin, à se perfectionner encore plus. Donc voilà. Alors, une petite parenthèse sur mon matériel. Alors mon matériel, je me filme là actuellement avec un iPhone 7 Plus en 4K. Et mon matériel photographique se compose d'un boîtier Nikon D3100, d'un objectif Nikon 50 mm, un objectif 18-55 et un téléobjectif en 70-300 de la marque Sigma avec le mode macro, etc. Donc voilà mon matériel. Et puis bon, bien sûr, j'ai investi dans un sac à dos parce qu'avant j'avais une bourriche et puis ça me tendait un peu sur l'épaule. Là, le sac à dos, c'est vraiment parfait. On peut y mettre sa bouteille d'eau, on peut y mettre tout son matériel, le trépied sur le côté. D'ailleurs, je remercie ma fille de m'avoir fabriqué une petite sangle pour bien serrer le trépied pour éviter qu'il bouge un peu trop. Voilà. Donc, je vais arriver bientôt sur les lieux de la photo. Et puis donc, je vous le dis à tout à l'heure. Alors, je viens donc d'arriver. J'ai déjà enjambé la passerelle. Je ne vais pas vous la montrer sur la vidéo car vous verrez la photo. Et là, je suis en train de marcher un petit peu à travers le bois, ce que j'ai vu. Voilà, un petit plan qui peut être sympa parce que par rapport à l'année passée, il y a eu pas mal de vent, pas mal de tempêtes cet hiver. Il y a eu pas mal d'arbres qui se sont un petit peu cassés, couchés à droite à gauche. Donc j'ai un joli plan à faire, je pense, de la passerelle comme je voulais. Ça devrait être pas mal. Par contre, ça va être un peu casse-gueule. Parce que il y a une belle descente à faire en bas. Pour essayer de caler mon trépied. Donc je vais essayer de faire ça. Je vois qu'il n'y a pas trop d'eau en bas en plus. Un petit lopin de pierre où je vais pouvoir poser mon trépied. Donc on va essayer de faire ça comme ça. Et en plus le soleil est juste là, donc ça devrait avoir un petit rayon de soleil qui devrait venir un petit peu comme ça sur le côté, ça devrait être pas mal. Bon, allez, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de ne pas me casser la figure en descendant, ça serait bête. Bon, et ben, le cliché est pris. Et ce que je redoutais est arrivé. Je suis cassé la figure.
que ça glisse, les feuilles sèches. Je suis en basket, donc voilà. Je me suis cassé la figure, j'ai eu très peur pour mes poignets. Mais bon, il n'y a pas de bobo, ça va. Ça va. Ouf. Ah, c'est du sport la photo. Hein. Bon, allez, je vais essayer de prendre quelques autres photos de l'autre côté de la passerelle. Alors, on va voir si je peux pas avoir des fois un meilleur plan, mais ce que je viens de prendre là, normalement, est pas mal. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, ben, j'espère que la photo vous plaira à la fin. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Selon ce qui va se dire ce soir, ben, soyez forts. Je sais que c'est compliqué, mais voilà, c'est comme ça. On n'y peut rien, malheureusement. Par contre, vous pouvez faire une chose. C'est vous mettre à la photo. Que ce soit avec votre smartphone ou un petit appareil photo numérique. Dès l'instant que vous pouvez sortir, eh ben, soyez créatifs. Aérez-vous la tête et puis voilà, réalisez des belles choses. À bientôt tout le monde.